tous, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo où dans cette vidéo nous allons poursuivre notre parcours découverte, si je peux dire comme cela, parcours découverte pour voir plus en détail la personne de Melchisédek. Donc découvrir ce personnage dont il est fait peu mention dans la Bible, mais un personnage incontournable. Incontournable, je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, tout simplement parce que c'est une préfiguration de Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsqu'il est question de Melchisédek dans l'Ancien Testament, cela nous prépare d'avance à voir Jésus-Christ. Donc voilà ce que je vous propose de découvrir encore un peu plus en détail ce soir. Il y a encore beaucoup de choses à dire au sujet de ce personnage et vous allez voir encore ce soir que c'est passionnant et c'est une merveille du plan divin que je vous invite vraiment à suivre et découvrir. Voilà, maintenant je vous propose donc de découvrir ensemble la suite, tout simplement, au sujet de Melchisédek. Donc, juste pour se rafraîchir un petit peu la mémoire, je propose simplement de projeter à nouveau le plan que nous avions suivi ensemble. Donc, nous avons vu dans un premier temps, dans le point numéro 1, Jésus-Christ, roi de justice, selon l'ordre de Melchisédek. Ensuite, au point numéro 2, nous avons vu que l'Épître aux Hébreux nous présente Jésus-Christ comme le roi de paix selon l'ordre de Melchisédek. Et aujourd'hui donc, nous allons découvrir Jésus-Christ, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et vous allez voir, c'est vraiment, vraiment passionnant. Dans ce troisième point, donc, nous allons découvrir que l'auteur va mettre en évidence une concordance, une ressemblance absolument merveilleuse entre Melchisédek et Jésus. Il va mettre en évidence un point particulier, celui du sacrificateur. Alors, au sujet du sacrificateur, lorsqu'on fait une recherche dans la Bible, pour savoir la première fois que ce mot a utilisé. Alors, il existe un outil que je vous partage dans cette vidéo. Je vous partagerai aussi d'autres choses, des outils qu'on peut utiliser, des liens pour approfondir la lecture et l'étude de la Bible. Peut-être des livres aussi que je vous proposerai en lecture que j'ai trouvé intéressants et qui sont très utiles. Et donc là, je vais vous proposer un outil que j'utilise régulièrement, que ce soit pour l'étude personnelle, que ce soit pour une méditation ou un enseignement biblique, une prédication. C'est un outil que j'utilise très souvent, pratiquement tout le temps. Et je vous le fais découvrir sans plus attendre avec moi. Donc, je vais utiliser un site. Il en existe plusieurs, mais le site que je vais vous proposer là est le site que j'utilise le plus souvent parce que je trouve il est relativement simple d'utilisation. Donc, vous avez le site affiché à l'écran. Il s'agit de EMCI TV. Et donc, lorsqu'on se place ici dans la barre de recherche et que l'on tape sacrificateur et que je fais la recherche, donc il va me répertorier toutes les fois où ce mot est utilisé. Alors, la première fois, donc comme vous le voyez avec moi à l'écran, la première fois dans la Bible où il est question de sacrificateur, vous le voyez ici, c'est dans Genèse 14, verset 18. Et regardez de qui il parle, c'est très intéressant, il parle de Melchisédek. Melchisédek. Donc très intéressant. La première fois que le mot sacrificateur, qu'il est fait mention d'un homme qui a ce rôle de sacrificateur, il s'agit de Melchisédek. Et ce Melchisédek, donc on va lire ensemble deux versets de Genèse 14 lorsqu'il est fait mention de Melchisédek. Et je vous affiche encore une fois le texte à l'écran. Genèse 14, 18
il est écrit: Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Donc Melchisédek, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Maintenant, joignons ce texte, mettons-le à côté du texte que nous allons lire et qui nous intéresse aujourd'hui, Hébreux 7, versets 1, 2 et 3. Et je vous l'affiche aussi à l'écran. Hébreux 7, versets 1 à 3. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, et qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Vous avez remarqué que j'ai mis en rouge les choses vraiment importantes qui vont nous être utiles ce soir pour la méditation. Première chose, c'est que ce sacrificateur est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement ni fin de jour. Sacrificateur à perpétuité. Et cela va nous être très utile pour découvrir encore plus comment Dieu avait déjà commencé à parler de Jésus, déjà dans la Genèse. Alors, est particulièrement intéressant quand on parle de Melchisédek, quand on parle de Jésus en tant que souverain sacrificateur, c'est qu'il compile, il joint deux rôles, celui de roi et celui de sacrificateur. Donc ça, c'est très intéressant. Ce sont les seuls dans l'Écriture qui ont exercé à la fois le rôle de prêtre et le rôle de sacrificateur. Et donc nous allons voir, et là on comprend déjà là, puisque ce sont les seules exceptions, que Jésus a un rôle absolument, absolument unique, puisque c'est le seul. Et par la même occasion, Melchisédek, qui est une préfiguration de Jésus-Christ. Donc nous allons voir creuser un peu plus ensemble par la grâce de Dieu, et nous lui demandons qu'il nous accompagne, qu'il nous donne l'intelligence et une compréhension fine et juste de sa parole. Nous allons voir ensemble les choses suivantes. Nous allons voir ensemble Jésus en tant que souverain sacrificateur et Jésus en tant que sacrifice parfait. Et c'est ce que nous allons voir à présent. Jésus, souverain sacrificateur. Alors, selon la Bible, lorsqu'on cherche la définition du sacrificateur et de son rôle, on s'aperçoit tout simplement que le sacrificateur est un homme qui sert de médiation. C'est un médiateur entre Dieu et les hommes, un intermédiaire par lequel les hommes peuvent s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu, être béni et pardonné de Dieu. Ça, c'est particulièrement intéressant. Lorsqu'on cherche à définir qu'est-ce que c'est que le rôle de sacrificateur. Donc sacrificateur, intermédiaire, médiateur entre Dieu et les hommes. Nous allons voir en complément, pour savoir qu'est-ce que c'est que le sacrificateur, un texte dans le livre des Hébreux que nous avons déjà vu au chapitre 4. Et je vous propose simplement de lire ce que nous dit l'auteur
au sujet du sacrificateur. On trouve la référence dans Hébreux 4, verset 14. Voici ce qu'il est écrit. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. On se rend compte dans ce texte-là que Jésus est bien plus qu'un sacrificateur. Il est le grand souverain sacrificateur. Il est au-dessus de tout ce qui a pu exister et de tous les sacrificateurs qui ont traversé tout l'Ancien Testament. Il y a d'une part les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron, selon la lignée d'Aaron, des sacrificateurs qui ont été choisis par les hommes, qui ont été désignés par le peuple. Et il y a d'autre part le grand souverain sacrificateur qui nous est présenté dans ce chapitre 4, verset 14. Un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Il est différent. C'est un sacrificateur qui est différent des sacrificateurs selon la lignée d'Aaron. Parce que ce sacrificateur, ce grand souverain sacrificateur, a été désigné par Dieu lui-même. Il a traversé les cieux. Il a traversé les cieux. Ça veut dire que ce sacrificateur nous vient directement du Seigneur, de la part de Dieu. On comprend que ce sacrificateur a quelque chose de particulièrement spécial. Il est différent de tous les autres. Sacrificateur qui a traversé les cieux. Sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin, qui n'a ni mère, qui n'a ni père, qui n'a ni généalogie. Ça veut dire qu'il existe de toute éternité. Ce sacrificateur existe de toute éternité. Il était planifié depuis le début, depuis l'écriture de la Genèse, depuis que le Seigneur a préparé son plan. Et c'est pour ça qu'on le voit déjà dans le chapitre 14 du livre de la Genèse, où on comprend que ce Melchisédek, j'ai envie de dire, il sort un peu presque de nulle part. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas de quelle généalogie, à qui il appartient, mais il est sacrificateur du Dieu très haut. Il a été envoyé par Dieu. Et ce sacrificateur, regardez ici, ce sacrificateur est sacrificateur à perpétuité, pour toujours. Les sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, il y avait une succession. Sacrificateurs qui régulièrement il y en avait. Ce sacrificateur dont il est question dans Hébreux 7, c'est un sacrificateur, le grand souverain sacrificateur, qui accomplit sa mission à perpétuité. Il est sacrificateur pour toujours. Amen. Maintenant, par la grâce de Dieu, nous allons voir la suite, et c'est déjà là merveilleux. On pourrait, je trouve merveilleux, prodigieux, tout ce que l'Écriture nous révèle par son Saint-Esprit dans les premiers chapitres de la Bible, et comment il y a une corrélation, une limpidité dans tous les textes de la Bible, où tout converge finalement vers le plan parfait de Dieu pour le salut, pour la rédemption des hommes, qui n'est autre que Jésus-Christ lui-même, qui a traversé les cieux. Nous sommes en période de Noël, et on peut se souvenir, le Seigneur a traversé les cieux pour venir à la rencontre de l'être humain, de l'humanité. N'est-ce pas merveilleux? Maintenant, allons encore plus loin. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Ce souverain sacrificateur, son rôle euh, était le chapitre 5 du livre des Hébreux, encore une fois, nous dit
que tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, dans le service de Dieu, est présenté, il se présente devant Dieu, il est le médiateur devant Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Voilà le rôle par excellence du sacrificateur. Son rôle en tant que médiateur est celui d'apporter devant Dieu les offrandes, le sacrifice pour les péchés. Il faut aussi se souvenir que lorsque le sacrificateur se présente devant Dieu, dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints, lui-même ne peut pas se présenter sans avoir au préalable accompli toutes sortes de rituels de purification pour pouvoir rentrer dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu. Il fallait faire une purification, une sanctification pour qu'il puisse rentrer. Et nous allons voir que Jésus, finalement, ce sacrifice, il n'a pas eu besoin de se purifier parce que ce sacrificateur est tellement spécial, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, ce sacrificateur qui a traversé les cieux, puisqu'il est descendu du ciel, déjà est saint. Donc, il est sanctifié déjà quand il rentre dans la présence de Dieu. Et il vient pour accomplir, apporter les offrandes et les sacrifices pour le péché. Donc lorsque le sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, il venait avec le sang des boucs pour en faire l'aspersion sur l'autel afin de demander le pardon pour le peuple, pour le péché du peuple. Et c'est là ce que nous allons voir ensemble et qui est prodigieux. C'est que Jésus ne vient pas avec un sacrifice, celui des boucs, celui avec le sang des boucs qui il fallait perpétuellement reproduire cet acte tous les ans, à chaque fois, pour le pardon, pour le grand pardon. Jésus, et c'est là, là où c'est extraordinaire de la part du Seigneur. Et c'est là où je vous invite à toute l'attention que vous pouvez avoir, à souligner vraiment l'importance de ce que la Bible nous dit, de surligner, d'encadrer, de mettre en surbrillance avec toutes les couleurs que vous voudrez, que Jésus, d'après ce qu'il est écrit dans ce texte des Hébreux, mais ce que nous présente aussi l'Ancien Testament dès les premiers chapitres, dès les premiers versets de la Bible, que Jésus est à la fois roi, il est à la fois sacrificateur, grand souverain sacrificateur, et Jésus est lui-même l'offrande. Jésus est lui-même l'offrande. Jésus est le tout autre. Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses. Il est celui qui est. Il est tout à la fois. Jésus, par son sang, versé à la croix, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est le sacrifice parfait, parce que Jésus est saint. Jésus est saint. Et donc Jésus, lorsque Jésus se présente en tant que sacrificateur qui intercède, qui est médiateur entre Dieu et les hommes, et qui apporte son propre sang, la sainteté de son propre sang, pour nous, pour notre péché, une fois pour toutes, sacrificateur à perpétuité, de toute éternité. Gloire à Dieu. Waouh, waouh, c'est extraordinaire. J'aimerais citer un autre texte que l'on va voir ensemble. Nous allons aller
le voir ensemble dans le psaume 110. Psaume 110 au verset 4. Regardez ce qui est écrit. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Tu es sacrificateur pour toujours. Le psaume 110 est un psaume messianique qui annonce le Messie. Le Messie est sacrificateur à perpétuité et il a accompli le sacrifice une fois pour tous par sa propre vie, en versant son propre sang. Gloire à Dieu. J'aimerais pour conclure notre méditation par une question qui est à la fois aussi une application. La question donc est la suivante. Je l'affiche à l'écran. La question c'est: qui ai-je reconnu comme mon souverain sacrificateur? Le seul qui a le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Qui ai-je reconnu comme mon souverain sacrificateur? Ça peut être tout un tas de choses. Certains iront confier leur vie à la Vierge Marie, d'autres aux saints pour intercéder, pour être médiateurs entre Dieu et les hommes. D'autres se confieront dans toutes sortes de spiritualités, de philosophie, dans la politique ou toutes sortes d'autres choses. La question c'est: qui ai-je reconnu? Et cette question est absolument fondamentale parce qu'elle définit ma destinée. Elle définit où vais-je passer l'éternité? Qui ai-je reconnu comme souverain sacrificateur de ma vie? Seul qui soit capable de pardonner une fois pour toutes mon péché qui me condamne. Je voudrais conclure avec vous par un dernier verset, toujours dans Hébreu. Hébreu qui, vous l'aurez compris, est magnifique pour comprendre l'Ancien Testament et réaliser, mesurer combien Jésus est présent dans l'Ancien Testament, combien il est déjà annoncé dès les premières pages, dès le premier verset, parce que Jésus était là au commencement. Il est l'alpha et l'oméga. Donc il est, je dirais, normal de le trouver déjà dans l'Ancien Testament. Voici le dernier verset que je veux partager avec vous ce soir. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Nous pouvons aussi, d'une certaine manière, apporter des sacrifices à Dieu. La Bible dira que nous sommes un peuple de sacrificateurs, un peuple de prêtres, un saint sacerdoce. Et l'offrande que nous pouvons apporter d'après ce texte-là, un sacrifice de louange, c'est-à-dire, ce que nous dit le texte, le fruit de lèvres qui confessent le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits, qu'il vous donne une compréhension toujours plus profonde de l'amour de Dieu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.